Salut tout le monde, nous nous retrouvons pour la première partie du tutoriel que je vous avais promis sur la dernière vidéo que j'avais fait un tutoriel où je faisais tout en même temps. Donc là nous sommes sur le tutoriel séparé qui aura peut-être, je sais pas, 7 parties. Il va être divisé en 7 parties déjà. Donc, il serait plus précis et cette fois-ci, je ne serai pas plus fatiguée comme à la fin du dernier tutoriel. bon, si vous avez pas regardé le premier tutoriel, ne vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Je préfère que vous regardiez celle-ci qui est divisée en différentes parties, qui fera, qui j'aurai plus de temps de vous expliquer un par un ce que j'ai vraiment envie de dire. Donc, on va commencer par faire ma perso. Bon, je vais vous mettre en accéléré parce que bon, c'est pas vraiment intéressant de suivre tout ça. Sauf il y a un endroit bien évidemment qui est important que je vous expliquerai. Mais bon, ma fifi, bon, je la mets. Il n'y a pas vraiment de couleur de peau extrêmement enrichissant, genre il n'y a pas beaucoup, bon, donc je vais faire avec ce que je peux. Mais du coup, je vais vous expliquer un peu parce qu'elle va avoir différentes coupes de cheveux, parce qu'il faut avoir des cheveux longs, des cheveux courts, machin, pour vous expliquer dans une prochaine vidéo exactement comment je vais faire les différentes animations sur des types différents de cheveux. Ouais. Bon, du coup, on se retrouve l'endroit le plus important dans quelques secondes. Bon, voilà, j'ai fini. Mais il y a un problème, c'est que je savais pas que là, c'est la V1.3 que j'utilise, c'est la dernière version Gacha Live. Et ben, il y a une différence, déjà que le point d'exportation est de l'autre côté. Donc, on peut utiliser pour exporter notre fichier. Mais il y a un truc que je savais pas, avec cette V1.3, il est impossible de prendre, genre, aller sur étoile pour diviser les membres des parties d'un membre. Et il est impossible de directement le télécharger en PNG. Genre, c'est impossible, il faut faire une capture d'écran pour, et toi-même tu dois le faire. Genre, tu dois enlever. Donc c'est extrêmement nul. Donc je vous conseille pas de télécharger la V1.3 ni même Gacha Club, parce que je crois que Gacha Club a ce même problème, ou juste que c'est moi qui ne le sais pas. Mais du coup, télécharger la version que je veux vous mettre, parce que je l'ai pas en tête, que moi j'utilisais, c'est une ancienne version que moi j'ai depuis un an. Et vous pouvez le télécharger, là on a la possibilité de prendre chaque membre dans un autre coin. Et c'est mieux, vraiment mieux. Donc c'est juste ça, c'est ça la différence. Il faut vraiment faut vraiment faire attention à cela, parce que même moi, quand j'ai recordé la vidéo, ça m'avait un peu surpris de voir que je pouvais pas changer, mais prendre les membres du corps séparément. C'était extrêmement bizarre. Mais du coup, je veux aussi vous expliquer qu'est-ce que le body 1 que vous voyez, et le body 2, parce que il y a différents membres du corps qui ne peuvent pas être dans le body 1 et l'autre. Donc ça veut dire que s'il y a des choses qui manquent dans le body 1, ça veut dire que ça va être dans le body 2. Comme là par exemple, on va revenir sur notre perso et on va modifier son habit, on va ajouter plein d'autres trucs. Bon, elle n'a pas les mêmes habits, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Non, on va choisir d'autres trucs et après ça, je vais vous montrer où est-ce que ces endroits vont atterrir. Parce que de base je sais pas, du coup je vais mettre tous les trucs dans toutes les catégories.
Bon, j'ai mis tout des trucs et trucs n'importe quoi que je peux mettre sur ce costume. Et là, vous voyez, il y a le 1 qui a certains trucs qui est là, genre le truc à la tête et sa chaînette, son collier. Et on va revenir au body 2. Au body 2, bon, j'ai regardé si on peut séparer ça, le cœur avec les cheveux, mais on peut pas. Mais du coup, le body 2, il y a tout le reste. Mais malheureusement, on peut pas le télécharger en PNG, donc il faut faire la même chose que le problème avec la dernière version. Il faut prendre un screenshot et enlever. C'est chiant. Bon, vu qu'on a fini à voir notre personnage et tout, on ouvre le doc, tous les screens qu'on a de notre personnage pour le placer dans le monde, pour le mettre ensemble. Là, je vais vous mettre bien sûr un speed editing, puis-je dire, vu que déjà que ça prend du temps, ça m'a pris à peu près 1 heure pour faire ça. Mais dites-vous que c'est mieux que si vous devez enlever votre fond vous-même. Ça allait prendre encore plus du temps. Voilà. Donc, c'était plus simple à faire, mais quand même, c'était beaucoup surtout plus du copier-coller qui fait chier, que tu dois faire pendant au moins 1 heure. Mais, ça va, c'est pas la muerte. Et je vais vous montrer, après avoir fini, je vais vous montrer à peu près comment sont mes documents. Mais il faut vraiment tout classer par section, genre les cheveux d'au-dessus, les cheveux de derrière, la tête, qu'est-ce qui vient au-dessus, qu'est-ce qui vient en bas. Il faut classer les layers en fonction du comment tu veux que ça soit. Genre, tu sais, dans les cheveux devant, tu peux avoir différents layers par rapport à la tête de ta fifi, parce que moi j'ai eu deux dossiers de layers pour les cheveux de devant, car c'était différent, j'ai dû changer de trucs, ce genre de trucs, et j'ai mis des cheveux de derrière, ce genre de trucs. Donc il faut faire vraiment attention, parce que c'est vraiment extrêmement important de faire des layers différents. D'ailleurs, je vous conseille d'écrire, de renommer vos fichiers de layers, parce que ça va vous aider à vous repérer, c'est extrêmement important. Je sais que ça peut prendre du temps, je sais qu'il y a des gens qui créent des dossiers, des layers sans écrire leur renommée, mais là c'est super important, renommez-le, vraiment, vraiment, vraiment. Mais du coup, après avoir fini mon truc, là je vous montre un peu qu'est-ce que moi j'ai comme mes layers. J'en ai beaucoup, je sais même pas combien exactement il y a eu. Il y en a eu même 3. En plus, moi, avec plusieurs bouches que j'ai mis, ça en fait encore plus de layers. Mais ne vous inquiétez pas, même si ça fait beaucoup de layers, ça va. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et quand vous avez fini votre édition, vous avez tout fait, tout, vous allez prendre le document et vous allez l'enregistrer en format PDF. C'est le format Photoshop. Donc c'est vraiment important, car l'F2D ne prend pas d'autres documents que les documents Photoshop PCD. Pas de P. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit avant? Merde, c'est PCD. PCD. Et oui, moi j'utilise Medibank, parce que j'utilise Medibank pour dessiner ce genre de trucs. Mais vous pouvez utiliser Clip Studio Paint, Photoshop, GIMP. En fait, tant qu'il y a moyen d'exporter un document ou d'enregistrer un document en version PCD, vous pouvez l'utiliser. C'est si simple que cela. Donc voilà, c'est là que cette vidéo s'arrête. J'espère que ça vous aide, ça va un peu vous aider à comprendre comment utiliser la version pour télécharger, pour vous aider plus facilement à faire votre édition. Et j'espère que vous allez regarder la prochaine vidéo qui va venir, qui est qui est la suite de celle-ci. Il y aura encore d'autres suites. Je vous ai dit qu'il y aura cette vidéo tutoriel sur ça.
non, sur Live 2D plus précisément. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.